Ah, salut, bonjour chez vous. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'endroit d'où on peut observer les vaisseaux. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je connais pas le thème vraiment. Ils ont décidé d'en changer. Parce que celui qui était prévu est un peu complexe. Et du coup, on va voir, on va découvrir ensemble. Donc sachez que ça m'a pris plusieurs dizaines d'années avant de, on va dire, me rendre efficace au niveau de la fusion avec les mondes non visibles. Et pour ça, il fallait développer de nombreuses qualités. Je suis passé par beaucoup d'épreuves. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu le jardin avant d'aller monter sur la terrasse, discuter de ce qu'ils ont à nous dire. Et vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel j'ai choisi de vivre. Sachant que j'ai construit un bâtiment tout seul pendant à peu près une douzaine d'années. Et que du coup maintenant je fais beaucoup de... je fais des légumes. Ouais. On va rentrer dans la terrasse, dans la serre. Une petite serre sympa. Vous voyez, bon, j'ai un peu de tout. Ça, c'est de l'artémisia qui est parti. Donc, j'ai du chou, du machin, tout ça. Et ça, c'est du persil. Il est énorme. Les tomates. Alors, les tomates, tu vois, ils me disent de jamais les couper. Les humains ont beaucoup de tendance à tout couper. Et en fait, il ne faut pas trop couper. Il faut laisser faire la plante jusqu'à un certain point. Ouais, j'ai déjà des tomates et tout. Bon, c'est une serre simple, hein. J'ai mis un morceau de bois avec du plastique. J'ai du poireau, bon, j'ai pas mal de choses. Cette année, c'est vraiment extra. Et donc, c'est à 2 pas d'un ruisseau. Donc là, j'ai le ruisseau. Et alors, le vortex multidimensionnel, il se situe là. C'est-à-dire que les vaisseaux sur Terre, ils arrivent dans des endroits particuliers qu'ils appellent des portes des étoiles. Et les autorisations, elles sont données en fonction. Et ici, j'ai des centaines de photos, de petits vaisseaux, grands vaisseaux. Alors souvent, c'est pas de la ferraille, hein. C'est dissimulé derrière des nuages, ou c'est des dimensions, on me dit, ça tourne des 44e dimensions. Donc c'est des fréquences très élevées. Et nous, on n'y voit que du feu, on voit que des nuages en fait. Mais on voit bien que ça fait des formes ovoïdes. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il s'est passé plein de trucs ici. Ça pourra écrire des épopées dans tous les univers, je vous promets. Ça m'a fait chialer plus d'une fois. Et donc pour en revenir au jardin, alors là j'ai un super sureau qui me fait, je vais faire de la confiture avec. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ça va faire pas mal de fleurs. Ah, j'ai planté des pommiers. Alors j'ai beaucoup de fleurs de radis. Beaucoup de radis. J'ai plein de radis. Et puis voilà, d'année en année, en fait c'était le pré des cochons ici. Mes grands-parents habitaient ici, ils y mettaient les cochons. Et personne n'avait misé sur moi. Et moi j'ai été guidé, j'ai tout construit moi-même. Alors cette année, les framboises, ça va donner vraiment. Regardez. Alors j'ai planté plein de fruitiers. Là, il y a des patates, là, il y a des choux. En bas, j'ai des oignons. Et alors tout ce que vous voyez là, c'est soit des choux en fleurs, soit des... il y a un peu de tout, quoi. Il y a de la salade, vous voyez. J'en vois vraiment du gros. Là, je suis en train de faire un poulailler. Parce que ici le renard il m'a tout bouffé à plusieurs reprises. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu... Et alors je voulais faire un petit barrage pour faire une piscine. Enfin une espèce de plage. Voilà, parce que je sais que dans le futur je vais accueillir des gens un peu, on va dire, connectés. Parce que moi les New Age j'en veux pas. J'ai déjà fait des stages avec des chamans, des conneries comme ça. Ils sont très déçus. C'est des gens qui sont... C'est des humains quoi, ils sont en voie de
modification, mais c'est pas encore ça. Donc le sujet, on va le découvrir ensemble. Avant, je voulais introduire, on est encore venu sur TikTok. Bon là, aujourd'hui, c'est ça l'ambiance. Hein. J'ai l'impression que partout en France, ça tire un peu la gueule. Je pense qu'ils vont réagir, il va se passer quelque chose. Enfin, on va les écouter, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. J'ai rectifié des gens. Et alors, toujours le même problème. C'est-à-dire l'apparence de l'image. Donc, tout ce qui est... on a rectifié ensemble des conneries sur les planètes, des trucs incroyables. Les gens... Alors, belle image, des photos. Et là, vous voyez 100 commentaires. Ah oui, ah, oh, oh. Alors qu'en fait, tout est faux. Et ils me disent, là c'est tout faux. Défonce-les, on t'explique, vas-y. Et j'écoute, et donc il me dit que ce que les informations à donner aux gens pour rectifier, parce que c'est des conneries monstrueuses, quoi. Donc c'est chaud, parce que sur l'ensemble du net, là ils me disent, ouais, tu as 95% de choses qui sont fausses, complètement fausses, ou déformées. Donc je pense qu'ils vont rectifier des choses. Donc j'avais noté, donc ça oui, ça a été horrible, alors du coup je passe pour un con, tu vois, si tu veux, parce que je fais le père Fouettard, si tu veux. Et c'est un peu ça l'histoire, c'est que les gens, ils ont du mal à se rendre. Et là c'est pareil, pour se réveiller, se révolter, passer pour un renégat, un révolutionnaire, personne ne veut. Parce que ça fait celui qui est désaimé, tu vois, ça va faire le martyr. Personne ne veut être un martyr. Donc personne ne veut prendre le flambeau. On attend après un roi, un chef, un machin. C'est dégueulasse. On va pas y arriver. Conscience unitaire, c'est pas ça. Les forces de rébellion sont assujetties aux forces de contrainte du paraître. Tu vois où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire qu'avant de paraître, il faut savoir disparaître. J'expliquais à un mec là que la sagesse, c'est le début de l'histoire avant qu'on ait des autorisations à avoir d'autres technologies. On n'y est pas. On ne va pas nous donner des technologies comme ça. Hein. Vous croyez que les medbeds et tout, là, tu rêves là? Ça marche pas comme ça. On ne peut pas soigner des gens gratos comme ça, sans sagesse minimale. Hein, donc il y a plein de jeunes sur TikTok, donc si les mecs ils écoutent des anciens qui disent des conneries, j'ai vu un mec chemise blanche et tout qui parlait bien, tu sais, comme à la télé et tout, le mec il est crédible à mort. Hein. Que dalle, il dit que des conneries. Les 3 jours de ténèbres, les ci, les là, ça vaut que dalle, c'est horrible. Donc, l'apparence de la beauté, des belles nanas, machin, tout ça, c'est du vent du début à la fin. Les New Age, les stages de chaman et tout, je te dis pas, tu vois, l'ignorance, c'est le problème, ça va être le problème du siècle qui vient. C'est pour ça qu'il va falloir vite rectifier l'histoire. Et donc, voilà, pour introduire, bon, je parlais de l'addiction des vérités, des fausses vérités de l'image, quoi. Hein, les jolies photos, etc. Alors Cannes et tout, tu vois. Donc il y avait des nanas, ah là c'est la plus belle Miss Monde et tout. Tu parles, c'est faux. En plus c'était un boudin avec un truc, une peau de renard. Que des conneries, tu vois. Et les gamins, si tu laisses faire ce monde, il continuera dans la bêtise, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre donc sur ce TikTok? Bon voilà, on tourne en rond, quoi. Le sens du discernement confronté au jugement d'équilibre. Il y a peu de discernement parce que bah, il y a eu plein de mensonges sur Terre et que c'est chaud à déconstruire, si tu veux. Les mecs qui parlent de nanotechnologie, il sait pas. Il comprend pas que c'est pas comme ça que ça marche, qu'il faut parler photons. Maintenant on parle lumière photon, c'est fini les paperasses et tous les gras de papier. Donc voilà. Donc on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Je vais m'installer, je vais essayer de mettre le téléphone là. Donc je vous montrerai les photos des vaisseaux. Sachez que maintenant qu'il est plus l'heure de passer pour un fou, tout est disponible, donc on verra comment ça fait ça pour faire inverse. C'est comme ça. Non, on va le mettre comme ça, tant pis. On va le mettre comme ça. Allez, on va le mettre comme ça. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, je posterai la vidéo sur YouTube. Moi, je fais pas de chichi, tu vois. Si c'est raté le cadrage et tout ça, on s'en fout. Bon. Allez, on enchaîne. Donc, bonjour à tous.
on est content que Christophe vous ait montré son joli parc d'attractions qui, somme toute, n'est pas comprimé d'effets de surface puisque la nature y est respectée et il y travaille tous les jours un peu plus pour faire pousser des variétés de légumes et autres. Donc merci à lui. En ce qui concerne le sujet que nous avions prévu, il est tombé à l'eau parce que trop de gens veulent avoir des vérités sur les principes d'incarnation. Trop de gens s'acharnent à essayer de comprendre la vie après la mort ou les méthodologies employées par les mondes de réalisation pour créer la vie sur les mondes. Cette science s'appelle la mésentropie interstellaire. Elle est destinée à certaines âmes sur Terre. Et la finesse de cette compréhension n'est disponible que dans certains cas. Et d'ailleurs, en parler ne donne pas autorisation d'en parler. La preuve, c'est que votre canal ne prend pas l'initiative lui non plus. Donc ce sont des sujets délicats et précieux. Et bien sûr, il faudra un jour que nous clarifions, pour ceux qui veulent savoir davantage comment marchent les univers et leur création, mais cela nécessite un recul d'intelligence et un mental à toute épreuve. Donc nous vous conseillons de garder ces sujets pour un futur éventuel. Dans l'immédiat, ce qui nous importe, c'est que vous soyez bien dans vos baskets, que le bonheur soit répandu sur Terre, que des débuts de solutions soient mis en place et que des réflexions d'intelligence et de regroupement soient parfaites pour éviter des catastrophes à venir. Sous-entendu que des catastrophes à venir voudrait dire une décomposition d'une entité généralisée par l'absorption de trop de mensonges et trop de vérités infondées. Donc pour ça, nous allons quand même donner quelques informations de vérité pour ne pas vous perdre dans la compréhension de cette planète. Donc le sujet d'aujourd'hui se tourne davantage sur la Terre. La Terre est une sphère ronde. Elle est bien ronde et non plate. Il n'existe aucune sphère plate. Il y a un mensonge qui réside dans la Terre qui propose le principe d'expropriation des différentes parties générées par l'absorption de systèmes monosphériques. En somme, des protections du vivant sont fabriquées avec des dômes particuliers qui se confondent en eux-mêmes à travers leur spécificité. Ainsi, les dômes qui entourent cette portion de la Terre ont leur propre spécificité, car il existe d'autres dômes sur Terre. Donc le mensonge parle bien d'une Terre plus grande, et d'une Terre qui irait au-delà de ce fameux mur de glace, auquel tout le monde fait référence, et qui propose derrière d'autres dômes, avec d'autres systèmes solaires, aussi petits que celui de la portion Terre, mais qui ont aussi eux-mêmes leur spécificité. C'est pour ça qu'il est difficile d'en accéder en grande partie, car les fréquences y sont légèrement différentes. Donc comprenez que quand quelqu'un parle d'une Terre plate, il fait référence à un hémisphère plus grand. Bien sûr, tout le monde a bien vu que, regardez au loin, c'était davantage que 20 000 km, et que c'était plutôt
800 km sur la gauche et 800 km sur la droite. Donc la Terre est plus grande. Donc à partir de là, bien sûr, le dire aux enfants demande un éclaircissement. Et c'est pour ça que petit à petit, nous allons mettre en place des stratégies pour rendre à la population des vérités dont elle a besoin. Ainsi, s'il est simple de l'expliquer comme ça, à travers un canal, il sera sûrement difficile de le faire croire à nombreux. C'est pour ça que, pour nous, le système choisi de trouver des canaux pour donner les vérités n'est pas le plus facile. Mais il est celui qui a été réservé pour cette aventure Terre. Il faut l'accepter comme tel. Ce sont des règles spécifiques à certains univers que nous ne pouvons nous permettre de déroger. Et ce seront bien des canaux de concordance à version d'atomisation spirituelle et atomiquement reflétés dans la cavité des cerveaux de certains qui donneront nos paroles. C'est ce que certains ont appelé la fusion des éthers. Donc un canal est en fusion avec les mondes invisibles. Et il représente donc ces mondes invisibles qui sont ancrés dans la matière, dans les circonstances technologiques que nous maîtrisons parfaitement. Ainsi, vous n'avez rien à craindre d'une personne qui canalise, puisqu'il a subi une transformation visant à obtenir une télépathie totale de son cerveau, qui est un droit absolu de tous les humains. Donc si demain vous voulez être canal, il suffit d'en prendre le chemin. Nous donnerons des explications à ce sujet. Donc pour finir sur la Terre, effectivement, ces autres mondes sont là et pourraient interagir avec le monde humain que vous connaissez dans les années à venir. C'est pour ça que nous vous y préparons petit à petit. Même si le peu de vues sur cette vidéo est réel, comprenez que de plus en plus, elles seront regardées. Peu importe si elles ne dépassent pas les 10, 15 ou 30 vues, cela ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est que le message soit passé. Ainsi, ces mondes, pour l'instant, ne sont pas autorisés à venir vous rencontrer, pour plusieurs raisons que vous pourrez comprendre par vous-même. Donc, si ces mondes ne sont pas autorisés à vous rencontrer, c'est que peut-être d'autres mondes seraient autorisés à vous rencontrer. Dans cet effet, nous avons prévu que Christophe, votre canal, soit un des premiers à satisfaire à cette réponse. Ayant l'habitude de croiser des vaisseaux depuis le centre d'interférence que vous appelez Porte des Étoiles, il a eu en effet déjà plusieurs contacts avec certaines civilisations, mais malgré lui, sans en vouloir des fois la surprise. Donc il est aguerri à tout ça. Et se vanter d'être le premier à parler à des extraterrestres, nous le connaissons, il ne le fera pas. Pour plein de raisons. Entre autres, car passer pour un illuminé pendant plusieurs années lui a causé beaucoup de peine. Et donc il doit digérer le médiocrisme de ceux qui l'ont côtoyé. Ainsi le temps fera son affaire et nous verrons bien qui sera proposé pour venir le rencontrer, des civilisations que nous avons prévues dans ce travail à fournir.
Ainsi, concernant la Terre, vous verrez sûrement beaucoup d'autres mensonges. Mais maintenant que vous savez qu'il existe d'autres mondes, soyez-en certains, ces mondes sont bien là. Et ils naviguent avec certains vaisseaux, ceux-là en ferraille, au-dessus de vos villes, de façon cachée, non dévoilée ou dissimulée, qu'on peut souvent apercevoir. Bien sûr, il n'est pas toujours facile pour eux d'être invisibles. Ainsi, ces mondes, pour l'instant, eux, ne sont pas autorisés à venir vous rencontrer. Alors, dans l'optique d'achever ce sujet sur la Terre, qui est plus grande que prévu, nous finirons par dire que les gouvernements ne sont pas tous au courant des mondes exoterrestres, même voire souvent pas du tout. Donc n'attendez pas d'eux qu'ils vous donnent des informations. Ils sont comme vous à des postes des fois plus prisés, mais n'en ont pas la clé finale. Donc ces gens un jour partiront et il faudra bien les remplacer. Ainsi, petit à petit, il faudra apprendre à être patient. Parce que être patient fait partie du chemin des apprentissages des humains. Et le jour viendra où, bien sûr, les fusions des mondes différentiels devra s'effectuer quoi qu'il arrive. Alors, tout ça pose d'innombrables questions, mais le mieux c'est de ne pas se les poser pour ne pas avoir de réponse à ne pas obtenir. Et concevoir que les autres mondes sont relativement similaires à celui-ci, c'est admettre qu'ils en seront ravis, pour la grande majeure partie d'entre eux, de pouvoir enfin vous soutenir la main dans les cœurs sacrés des mondes à libérer. Ainsi, pour ce sujet, nous allons nous arrêter là et rendre la parole à Christophe, puisque c'est lui qui détient le bouton off du portable. Merci à lui, merci à vous. Nous vous saluons des cœurs sacrés, des contrôleurs et créateurs des mondes libres, des éthers infinis, et vous soutenons dans ces temps de changement à vous donner la force d'œuvrer pour ce changement à votre façon, à votre vitesse et dans les équilibres les plus sensés et énergétiquement disponibles, à ne pas procrastiner et agir tous les jours un peu plus pour la vie, l'amour des enfants, de vos familles et de vos confédérations, quelles qu'elles soient. Merci et à bientôt. Bon, on va aller voir le jardin un petit peu. Il va falloir que je me trouve une copine, moi. Hein. Je ne vais pas rester 20 ans tout seul. Non, c'est pas vrai. J'en veux pas. Je déconne. Bon. Ouais, je vous dis, l'ambiance aujourd'hui, c'est pas terrible. J'ai vu des paysans là. J'ai dû les aider à faire 2-3 trucs. Bon, voilà. Bah écoutez, je vous montrerai un petit peu l'avancée du jardin la prochaine fois. Et puis j'espère qu'on aura un peu plus de vues. Ça m'étonnerait qu'on voit des vaisseaux.
ce moment, le ciel n'est pas trop dégagé. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vaisseau. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a eu des années, il y en avait partout, et puis là, il n'y a plus vraiment. Allez, je vous laisse. Merci de votre humble écoute et à bientôt.